Salut à tous, aujourd'hui sur TechNesh on va parler des derniers smartphones Samsung qui ont été présentés lors du MWC de cette année. Samsung a présenté sa nouvelle gamme Galaxy S10 avec un petit nouveau, le Galaxy S10e, qui est vraiment une bonne surprise. Les 5 raisons d'acheter un Galaxy S10, c'est tout de suite sur TechNesh. Première raison d'acheter un Galaxy S10, c'est le design. Contrairement à d'autres marques comme Xiaomi, Huawei ou encore LG, Samsung a toujours affirmé son identité visuelle et n'a pas copié, comme l'ont fait ces marques l'année dernière, les iPhones et leur encoche. Ça en devenait tellement ridicule que certaines marques, dont je ne citerai pas le nom, ont même fait la pub d'une encoche plus petite que celle de l'iPhone, alors qu'en fait elle avait tout simplement des fonctionnalités en moins. Qui a dit Asus? Cette année, Samsung a donc repris à la fois le design de son Galaxy S6 Edge avec les bords incurvés et le design du Honor View 20 avec un trou dans l'écran en façade pour mettre le capteur photo. En 2019, tant qu'on n'aura pas les nouveaux smartphones, Samsung aura largement gagné la palme du meilleur design sur smartphone de tous les temps, tout simplement. Je trouve que ce Samsung Galaxy S10 est vraiment très réussi. Il n'y a qu'un seul modèle qui n'a pas le côté incurvé, c'est le Galaxy S10e qui est le nouveau téléphone dont je vous parlerai après. Deuxième raison d'acheter ce Galaxy S10, c'est le capteur d'empreinte digitale ultrasonique qui est une nouvelle technologie et qui permet d'avoir un capteur d'empreinte digitale sous l'écran ultra efficace et bien plus efficace surtout que celui qu'on trouve notamment sur le OnePlus 6T. Petite précision quand même, le Galaxy S10e qui est un modèle un peu à part entière n'a pas ce capteur d'empreinte digitale ultrasonique, il a un capteur plus classique sous le bouton Power qui se trouve sur le côté de l'appareil. Samsung a fait les choses bien je trouve et a attendu d'avoir la bonne technologie pour lancer ce capteur d'empreinte digitale contrairement à OnePlus qui l'année dernière franchement je trouvais que c'était très décevant. On le voit sur les vidéos, il faut laisser longtemps son doigt alors que le capteur ultrasonique de Samsung c'est rapide, c'est efficace et surtout on peut le faire écran éteint alors que celui du OnePlus nécessite d'allumer son écran d'apport pour pouvoir déverrouiller son appareil. Troisième raison d'acheter ce Galaxy S10, c'est son écran qui est tout simplement magnifique. Là encore Samsung montre son savoir-faire, c'est les meilleurs dans les écrans et ça se voit. En plus il est certifié HDR10 qui permet en fait d'avoir de meilleures couleurs restituées sur l'écran. Il est superbe, les noirs sont profonds, les couleurs sont belles et j'ai même pas besoin de le tester pour savoir que ça va être le meilleur écran de cette année 2019. En plus avec le nouveau design de Samsung, l'écran occupe quasiment entre 90 et 95% de la surface avant du téléphone, ce qui est énorme. Du coup on a une espèce d'impression d'immersion, enfin c'est vraiment incroyable pour la consommation de vidéos et de jeux vidéo notamment, c'est vraiment le smartphone à avoir cette année. Quatrième raison d'acheter ce Galaxy S10, c'est le modèle S10e, E veut dire Essential et c'est le petit nouveau de la gamme Galaxy S10 cette année. Ce Galaxy S10e est vraiment la surprise de cette conférence Samsung, c'est un modèle compact, donc pour les petites mains comme moi, c'est assez cool. Il a un écran de 5,8 pouces, donc à peu près l'équivalent en termes de format à mon avis de l'iPhone XS, donc ça c'est bien, mais surtout Samsung a fait ce modèle sans faire de gros compromis, il y a quelques sacrifices, mais ça reste aussi performant en fait que ses grands frères, donc le Galaxy S10 et le Galaxy S10 Plus, et pour un prix surprise qui est bien inférieur. Du coup, pour 750 € au lieu de 900 €, et ben on n'a pas l'écran incurvé, on n'a pas le capteur ultrasonique en dessous de l'écran, à la place on en a un sur le côté comme je l'ai dit tout à l'heure, et on n'a pas la caméra qui fait téléobjectif, on en a que 2 au lieu de 3. Dernière raison d'acheter ce Galaxy S10, c'est l'appareil photo que Samsung a clairement mis en avant cette année avec 3 capteurs photo pour le Galaxy S10 et le S10 Plus et 2 capteurs photo pour le S10e. Le capteur principal pour prendre des photos assez classique avec a priori une bonne captation de la luminosité, enfin meilleure en tout cas que sur le Galaxy S9. On a l'ultra wide, ce qu'ils appellent, donc c'est l'ultra grand angle qui permet de capter une scène mais en plan très large, et puis on a le capteur télescopique qui permet de faire des zooms et donc de pouvoir faire aussi des portraits derrière. C'est le seul objectif d'ailleurs qui n'est pas sur le Galaxy S10e. En plus de ça, Samsung annonce avoir amélioré la qualité des vidéos de ces Galaxy S10 par rapport aux anciens modèles et je trouvais que c'était un des points négatifs. Du coup, on a une meilleure image, il est capable d'enregistrer en HDR10, ça lui permet d'avoir des meilleures couleurs comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis on a un meilleur stabilisateur, ce qui est ultra important pour pouvoir filmer dans de bonnes conditions. Dernier point sur la photo que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que Samsung a fait une collaboration avec Instagram pour proposer un mode Instagram directement dans l'application appareil photo, et du coup, vous pouvez faire directement vos stories depuis l'application appareil photo, les personnaliser et les diffuser sur Instagram. C'est vraiment une bonne idée de
la part de Samsung, surtout qu'Instagram est vraiment l'application la plus populaire ces derniers temps. Samsung frappe fort cette année et j'espère que je vais pouvoir tester leur nouveau smartphone parce que c'est vraiment des bombes entre le nouveau design qui est super réussi, la nouvelle surcouche qui est bien plus épurée et qui a déjà été diffusée sur leur dernier modèle, donc qui s'appelle One UI, le nouveau Galaxy S10e qui est proposé à 750 € avec quasiment tout ce que proposent les Galaxy S10 et Galaxy S10 Plus, et puis surtout l'écran où vraiment Samsung reste maître et l'appareil photo qui a des chances vraiment d'être le meilleur appareil photo de cette année. Mais là par contre ça nécessite des tests un peu plus en profondeur. Mes 5 raisons d'acheter le Galaxy S10 c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, comme d'habitude vous mettez un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo, sinon vous me le faites savoir dans les commentaires. La prochaine fois ce sera toujours plus de tech et de mobilité urbaine, mais en attendant je vous dis à bientôt sur TechNesh.